Madagascar et La Réunion a toujours partagé et partagent toujours une histoire commune depuis des siècles, ne serait-ce que sur le plan humain. On a déjà évoqué ça. Une large partie de la population réunionnaise reconnaît une origine malgache avérée. À partir du 19e siècle, les deux pays, La Réunion et Madagascar, entretiennent des relations presque permanentes. Le royaume de Madagascar, ce qu'on appelle le royaume de Madagascar, ayant développé des échanges commerciaux avec l'île Bourbon, terre française dans l'océan Indien. Madagascar avait été considéré par les Réunionnais comme un espace vital que se formait, à tel point que s'est formé en France un véritable lobby dont l'objectif est de pousser l'Hexagone à s'élancer dans la conquête de la Grande Île. À partir de 1896, date de l'annexion de Madagascar, les deux îles étaient désormais dans avaient un destin lié dans le système colonial français. Il a fallu attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que les deux îles empruntent deux chemins appelés à se différencier. Certes, aussi bien à Madagascar qu'à La Réunion, le mot autonomie est utilisé par ceux qui estimaient que le destin de leur pays doit évoluer dans sa relation avec la puissance colonisatrice. Il n'en demeure pas moins qu'à La Réunion, la départementalisation acquise en 1946 s'impose au fil des années. Au même moment, Madagascar s'assémine vers une autre destinée, celle d'un pays indépendant. Et quand la Grande Île proclame, avec la bénédiction de la France, comme Mme Rabi Herman l'a dit tout à l'heure, sa souveraineté, la Réunion prend une autre route, celle du renforcement de ses liens avec l'Hexagone. Voix française dans l'océan Indien, sur le plan politique, la Réunion entretenait des liens étroits avec le jeu politique malgache. L'exemple le plus marquant est la relation que se nouaient les communistes réunionnais autour de Versès avec les communisants malgaches dans les années 1940 et 1950. Ces liens idéologiques se renforcent durant les décennies 1960-1970, durant lesquelles Madagascar, devenu indépendant, et les Malgaches font l'expérience d'une gestion d'une république, une république indépendante. À La Réunion, la vie politique dans les années 1960 et 1970 est largement dominée par l'affrontement entre la droite, incarnée à partir de 1963 par le député Michel Debré, et la gauche, incarnée par le Parti communiste réunionnais du Paul Versès. L'une des thématiques d'affrontement entre les deux camps a été alors la question de l'autonomie. À Madagascar, on retrouve la même configuration politique entre deux grands entre guillemets, partis qui marquaient alors la vie politique du pays. Le mastodonte, formation politique au pouvoir à l'époque, qui dominait le pays et l'appareil de l'État, les partis social-démocrates, PS de Philibert Tranana, et le parti du Congrès de l'indépendance de Madagascar, la KFM, autour d'un noyau protestant communisant incarné par le duo formé par le pasteur Ndemaza Trissar et Zizel Rabessal. Sitsranana, considéré comme le père de l'indépendance malgache, affirmait alors son appartenance idéologique au courant politique dominant dans les pays du bloc occidental. Les leaders de la KFM ne cassent pas leur préférence pour le bloc de l'Est en nouant des alliances avec des leaders communistes. D'une certaine manière, le jeu politique malgache et le jeu politique réunionnais présentent donc une certaine similarité, du moins si on les analyse à travers la place qu'a pris le communisme dans les pays, ainsi que son contraire, l'anticommunisme. Ma communication est donc une étude comparative entre l'évolution de la vie politique malgache et réunionnaise dans les années 1960-1970
Et l'analyse de l'itinéraire de deux îles à travers les actions de deux personnalités dominantes de l'époque, Philbert Sranan pour Madagascar et Michel Debré pour La Réunion, permet notamment de voir et de mieux comprendre les relations étroites entre la vie politique réunionnaise et malgache. Véritable figure tutélaire, les deux hommes qui se sont noués des relations personnelles étroites, Mme Rabi Arman a dit tout à l'heure familiales, se sont distingués par leur activité politique, dont l'un des aspects essentiels est la lutte contre l'expansion communiste dans le monde. On est en pleine guerre froide. Dans cette convergence de point de vue politique, Debré, qui rencontrait plusieurs fois Philippe Beratsran, n'a pas manqué d'influencer la politique du premier président malgache Madagascar ayant signé avec la France les accords de coopération. Même sur le plan économique, le député de La Réunion a beaucoup influencé la vision de Philbert Ratsranan, même si les deux îles n'ont pas finalement eu le même niveau de développement sur le long terme. La convergence de vue entre Philbert Ratsranan et Michel Debré est flagrante en ce qui concerne leur position vis-à-vis de la place du communisme et des communisants dans leurs pays respectifs. Quand je dis pays pour Michel Debré, je pense à La Réunion, bien sûr. En effet, dans sa lutte contre les communistes de la KFM, du parti du Congrès de l'indépendance de Madagascar, Philbert Ratsran trouve un allié de poids en la personne de Michel Debré. L'étroite relation qu'entretient ce parti, la KFM, avec le Parti communiste réunionnais, incarné par le lien qui unit leurs dirigeants, Ziel Rabessal, par exemple, pour la KFM, et Verzès pour le PCR, ne peut que rapprocher les deux personnalités. Plusieurs fois, Michel Debré fait le voyage à Madagascar, durant lesquels il a rencontré le président et a discuté avec lui les problèmes politiques internes malgaches. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles l'opposition au pouvoir du Parti social-démocrate dénonce l'immixtion de personnalités politiques françaises dans la gestion de Madagascar. Quoi qu'il en soit, les accords de coopération constituent un cadre légal qui permet justement à un Debré des conseillers Tsranana et à la droite réunionnaise de soutenir les actions du président à Madagascar. Cette alliance objective est d'autant plus importante pour le régime PSD, c'est que le modèle de développement réunionnais, institué par son député à partir de 1963, ne peut qu'inspirer la stratégie de développement de Madagascar. Plusieurs fois, Philbert Ratsran n'a pas manqué de négocier pour que la coopération française, notamment financière, ne diminue pas. Durant sa présidence, l'économie malgache, comme l'économie réunionnaise finalement, bénéficie donc largement des aides de la France métropolitaine, d'autant que les accords de coopération ont permis à Madagascar de se doter d'infrastructures économiques et sociales modernes. L'un des grands projets dont l'action de Michel Debré est décisive a été la création de l'université Charles de Gaulle en Antananarivo, qui jouissait à l'époque d'un statut particulier. Le nombre croissant des coopérants français en poste à Madagascar a également renforcé l'ancrage de la grande île dans la grande famille de la communauté française, entre guillemets bien sûr, formée par la France et ses anciennes colonies devenues indépendantes. Mais pour que cette coopération avec la France fonctionne, il a fallu à Tsranan et au Parti social-démocrate à verrouiller à leur seul profit l'espace politique malgache. Madame Rabi Arman l'a déjà développé cette idée. En grande partie, la lutte anticommuniste à Madagascar dans les années 1960 est non seulement dictée par cette proximité idéologique entre Philbert Ratsran et la droite française, mais plus largement par la volonté du gouvernement de combattre les communistes malgaches, d'abord pour mieux s'accrocher au pouvoir et ensuite
de bénéficier de l'aide française au développement. Au final, la trajectoire différenciée de la Réunion et Madagascar, la Réunion optant pour la départementalisation et Madagascar pour l'indépendance, au lieu de faire apparaître une évolution politique et économique radicalement opposée dans les années 1960-1970, laisse plutôt transparaître une certaine convergence de vues. La Réunion du temps de Michel Debré et Madagascar du temps de Philibert Ratsranen semblent présenter une réelle similarité sur le plan politique, notamment à travers cette lutte contre les communistes, mais également économique, notamment à travers la forte dépendance vis-à-vis de l'aide de la France métropolitaine. Je vous remercie.